votre métier. Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Et donc dans emploi, mais quoi? Parce qu'un emploi, peut-être des fois on n'a pas le choix d'avoir un emploi juste pour gagner de l'argent. Le salaire il est mal payé par rapport au métier à l'emploi. Ça dépend. C'est que temporaire, un emploi, c'est juste le temps de trouver quelque chose d'autre. En emploi, au début, on n'est pas super bien payé, sachant qu'en emploi, ça va être quoi? Travailler au McDo, c'est tout. Que métier, McDo. avocate, genre les vrais métiers. Genre un vrai métier. Ce qui est important, c'est déjà fabriquer. Ouais. Non, Si fabriquer, c'est important. c'est salaire. Ouais, non, mais fabriquer, salaire, après études, gestes, Ouais, déjà études. gestes. Moi, ça c'est important d'avoir le choix. Amour du travail, Ouais. ça va dans passion. Ah ouais, j'avoue. Et créativité, ça va dans Ouais, dans passion effort. aussi, non, dans passion. Il faut être passionné pour travailler. Moi, je dis c'est ça le plus important, madame. Donc voilà, j'ai quelques mots de votre métier. Je vous les placer pour que vous puissiez les lire. Tu peux les dire aussi chez nous. Voilà, du coup il y a les métiers, le temps, la passion, la créativité, les choix et les difficultés du métier. Ouais. Du coup, on va prendre celui que vous sentez mieux Ouais. pour nous en parler en premier. Ok. On va commencer par le plus simple, la passion. La passion. Parce que, en fait, j'ai tout de suite mis sur le choix, ça va ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon métier et j'ai choisi ma passion, c'est la cuisine. Et c'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis enfant, depuis que je suis ado, plus exactement. Et j'ai cuisiné avec des gens qui comptaient beaucoup pour moi, toujours ma famille. Voilà, c'est une histoire très simple. Mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle, principalement. Et j'avais jamais pensé, étant enfant, qu'on pouvait en faire son métier. Et un jour, quand j'ai commencé à travailler, j'étais prof avant, j'étais prof de français, je me suis dit que finalement c'était ça que je voulais faire. Et donc on choisit, et je me suis dit pourquoi ne pas choisir le métier qui me passionne, c'est-à-dire la cuisine. Mais du coup, pourquoi vous n'avez pas choisi avant d'être cuisinier? Pourquoi prof et après Parce que on peut avoir plusieurs passions, je pense. Ah, vous avez... D'accord. Et que moi j'ai fait des études sans trop me poser de questions, en faisant ce qui me plaisait, c'est-à-dire des études de littérature. C'est toujours d'ailleurs une autre passion, avec d'autres choses, il y a d'autres choses qui me passionnent. Et puis à un moment donné, je pense que c'est peut-être plus difficile, ou peut-être que j'ai pas visité cette voie-là, de travailler vraiment dans le domaine de la littérature et de rester dans cette partie-là. C'est-à-dire quand on fait des études de littérature, on finit à un moment ou à un autre par être prof, ce qui est un métier formidable, mais qui est un métier qui s'écarte quand même beaucoup de la littérature. Temps et difficulté, ça va ensemble. Le temps, c'est le point noir, c'est que, en tout cas, dans le métier que je fais et dans la façon dont je le fais, j'ai l'impression de tout le temps courir. Alors c'est sûr que quand on fait de la cuisine et qu'on prépare tout, qu'on part que des produits bruts pour faire de la cuisine, ça prend du temps. Et un des éléments d'ailleurs de la formation quand on prépare un CAP, c'est l'organisation de son temps. On a 4 heures et en 4 heures on doit expliquer comment on va réaliser plusieurs choses. Donc l'enjeu majeur tous les matins quand on arrive, c'est de savoir dans quelle ordre on va faire des choses
parce que pendant qu'on laisse quelque chose cuire pendant plusieurs heures, il y a des choses qu'on peut faire. Et si on commence pas par le bon truc, ça prend beaucoup plus de temps. Mais du coup, c'est comme on va dire, c'est un quotidien. Ça veut dire, vous savez, par exemple, en une semaine, vous allez refaire la même chose la semaine prochaine. Ah, mais on refait la même chose même tous les 2 jours, des fois. Ouais. On fait une blanquette par jour, hein, donc quand on a beaucoup de monde, quoi. Et puis bon, après, l'emploi du temps professionnel percute aussi l'emploi du temps personnel et familial. Et avoir des enfants quand on fait ce métier-là, c'est pas simple, c'est vraiment très compliqué. Donc ça ajoute l'élément s'occuper de ses gosses. Enfin voilà, donc c'est vraiment le temps, c'est la difficulté numéro 1. C'est vraiment le truc, parce que pas du tout que... moi ça me pose aucun problème de passer du temps dans mon restaurant, parce que j'y suis bien, enfin vraiment. On se sentait bien quoi. Ouais, mais par contre c'est le fait que les journées sont pas assez longues. Ces notions sont intéressantes, mais si on veut les organiser, ça dépend vraiment. Enfin, on peut les organiser de plein de manières différentes. Si on met le choix au centre, c'est sûr que c'est pas la même problématique si on met le choix au centre, si on met la créativité au centre, ou si on met par exemple les difficultés au centre, si on met le métier au centre. Le choix, il s'articule, il va avec la passion, c'est la passion qui amène le choix. Le choix, il tend vers le métier, il t'amène vers... je sais pas du tout comment les organiser, hein, mais alors à ce moment-là, le métier, voilà, c'est la passion qui amène le choix, qui amène le métier, et le métier, il se heurte à des difficultés, voilà, ça l'empêche de... voilà. Et la difficulté, on est d'accord que c'est le temps, ça va ensemble. Et du coup, créativité serait au-dessus, je sais pas. Ou alors sinon, on met la passion au centre. La passion amène la créativité. Il faut du temps pour la passion. Ah ouais, on peut aussi considérer que ça c'est vrai. Alors, en fait, la créativité, c'est ce que tout le monde voit de la cuisine. C'est super, c'est génial. On voit Masterchef, on voit Top Chef, tout le monde est créatif, on fait des belles assiettes et tout. Et en vrai, la vraie cuisine, c'est pas du tout ça. La vraie cuisine, non, c'est vrai, la vraie cuisine, c'est ce qu'on fait, c'est se faire à manger. Et c'est se faire à manger. Et au départ, c'est nous qui avons un goût, et c'est aussi un acte qu'on fait pour les autres. Parce qu'on les aime, on fait à manger pour les gens qu'on aime, que ce soit ses enfants, que ce soit la personne qu'on aime, que ce soit les amis. Mais je veux dire, on fait pas des assiettes pour faire des trucs qui sont faits pour faire des photos. Au départ, c'est quand même pour les papilles gustatives qu'on fait à manger, quoi. Mais je pense que la créativité, enfin, après, mon point de vue là-dessus, mais c'est un point de vue qui est peut-être un petit peu conservateur, c'est que je considère que la cuisine... Pas besoin d'être beaucoup créatif. Elle n'a pas été inventée. La cuisine, elle est le résultat du fait que l'activité humaine, c'est de manger, et que au fur et à mesure des siècles et des siècles et des siècles, la cuisine, elle s'est construite. Donc quand on vient là-dedans, déjà, il faut être capable de se placer par rapport à ce qui existe déjà. Mais il faut déjà connaître tous ces codes-là. Fais attention ici, ça va ? Là, c'est les terrines. Qu'est-ce que j'ai d'autre de près là ? Bon, alors là, on a toutes les préparations. On a de la purée qui attend, qui est prête. Là, on a un petit ragoût d'artichaut. Là, on a des petites pâtes maison. Ça, c'est des garnitures qu'on a préparées en avance. Et après, il y a tous les légumes qui sont un petit peu par-ci par-là, là, que j'utilise au fur et à mesure des préparations. Là, on a des poches de crème citron pour le dessert. Là, j'ai fait une crème à la mandarine qui va aller avec. Le lait, le beurre, le fromage. Puis là, vous avez des réserves avec du miel, du sucre, la farine qui est dans les seaux ici, le chocolat qui est là, pour toutes les pâtisseries. J'ai trouvé qu'il y avait un carton qui manquait, c'était le carton loisir, parce que c'est peut-être le contraire de métier, je sais pas.
temps libre ou loisir. Et si je vous renvoie la balle en disant, pour vous, c'est quoi insérer sa passion dans son métier? Est-ce que je sais pas, j'imagine des adolescents ou des jeunes adultes, leur loisir, ça peut être quoi? Je sais pas, le foot, la musique, la danse, je sais pas quoi. Est-ce que vous arriveriez à articuler votre loisir, à faire de votre loisir votre métier? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, s'il y a des gens ici qui sont fans de foot, par exemple, est-ce que votre rêve, c'est de... Comment? Tu m'as dit, je vais faire une formation pour devenir plombier. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, non, je vais faire une formation pour devenir footballeur? Bon, avant, j'étais dans un club, Ouais. à Pantin. Bon, j'ai fait 2 mois, j'ai joué là-bas, tout était cool. Mais en un moment, bon, j'ai eu beaucoup de blessés et puis j'ai laissé ça à côté, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, tu te dis, je vais y revenir, ou tu te dis, non, moi, c'est le truc sérieux. Toi, le truc sérieux, c'est de faire une vraie formation et c'est de faire plombier. Et pour toi, est-ce que le foot, c'est un loisir, ou est-ce que tu te dis, ce loisir, Bon, ça pour moi, le devient- foot, c'est un loisir. D'accord. Ouais. C'est quoi ton loisir, ta Moi j'ai pas ta de passion? loisir. Hein. Moi aussi c'était le foot avant. Et après, mon père il m'a stoppé. Du coup, j'ai en fait j'aime tout moi dans la vie. Il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver ce que je vais faire plus tard. J'ai que 16 ans du coup j'attends. Ouais, mais si t'attends et que tu fais rien, il se passe Non rien. mais en même temps en fait je découvre, en même temps je vais faire un choix avec le temps. D'accord, on va dire, tu te laisses le temps de réfléchir. Ouais, on va dire j'ai plein d'idées dans la tête et j'essaye, je regarde, je fais des recherches et je regarde dans quoi je me vois le plus. Moi, je veux travailler tout court. Footballeuse, des trucs comme ça, c'était un rêve, ça. Ouais, mais donc du coup, vous faites vraiment la différence entre le rêve et le travail. Parce qu'un que pour rêve, vous, le c'est- travail, c'est un truc qui est ancré dans la réalité. Oui, Et vous Le avez... rêve c'est un rêve en fait. C'est un rêve. C'est du irréel pour moi. C'est dans la tête. Ouais, mais ça veut dire 2 choses, rêve. Ça peut vouloir dire à la fois le rêve, c'est irréel, et ça peut aussi vouloir dire le rêve, c'est ce que vous avez envie. Oui, c'est ce qu'on a C'est à l'en- voir. c'est l'expression On de sait votre que- envie. Quand on sait qu'on peut pas l'avoir, c'est mieux de lâcher l'affaire Ouais. que d'imaginer des trucs. Mais comment tu sais que tu peux pas l'avoir? Ah, mais ça, on vit dans un monde là où. Rassurez-vous, on vivait dans le même monde que vous quand il y a une vingtaine d'années, quand on avait votre âge. Hein. Ah bon? Ah ouais, mais bon...